الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد حياكم الله جميعا. C'est le premier cours de cette série de cours pour cet été, Inch'Allah Ta'ala. Le deuxième cours sera, pour ceux qui partent maintenant, le sera demain à 7h, après la prière de l'Asr, avec Cheikh Adil Mansour Abdul Abbas. Et il y aura un autre cours aussi après-demain, à peu près sur les mêmes horaires, 7h, 7h30, donc vous aurez la confirmation par les frères de la mosquée, Inch'Allah, avec notre Cheikh Khalid Othman, Hafidahumullah, Jami'an. Donc, comme on a l'habitude de faire au premier cours de ces appels téléphoniques depuis des années, on vous explique un petit peu pourquoi ces appels et le but de ces appels, le bienfait qu'il y a dans cela. Parce que c'est une chose qui peut être peut-être pas très voyant pour certains, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus l'habitude d'avoir quelqu'un qui vient parler, donner des cours, et ces appels téléphoniques qui sont pour la plupart d'entre vous qui n'êtes pas arabophones, peut-être un petit peu lourds. Le cheikh parle pendant une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, après le frère fait la traduction approximative. Donc il convient de rappeler que c'est une traduction très approximative du fait que la traduction de la langue arabe, elle demande d'avoir un certain niveau dans la langue arabe ou dans la langue française, ce que les traducteurs qui sont ici, moi en l'occurrence, c'est-à-dire je ne mets pas ça en avant que j'ai ce niveau, et ce niveau qui est demandé pour faire une traduction vraiment correcte demande des années d'études, que ce soit dans la langue arabe ou la langue française. Donc vraiment c'est une traduction approximative du résumé du cours qui est fait ici. Le but de ces cours, de ces appels téléphoniques, c'est vraiment de mettre les musulmans en général qui vivent ici en France en relation avec leurs savants, les savants de ce manhaj Mubarak. Et ce manhaj Mubarak, le manhaj Salafi, qui est la méthodologie dans notre religion avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs qui sont ces trois premières générations de légères, qui sont as-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc ces appels ont pour but de vous mettre en relation avec vos savants. Les savants qui vivent, bien sûr qui ne vivent pas ici dans ce pays en France, ni même en Europe, qui vivent généralement dans les pays musulmans, comme le cheikh que nous avons appelé aujourd'hui qui vit en Arabie Saoudite. Nous avons fait plusieurs appels dans cette mosquée et ailleurs avec des savants qui viennent d'Égypte, qui vivent en Égypte, qui vivent en Arabie Saoudite, qui vivent en Algérie, qui vivent au Yémen, au Koweït, en Irak, en Jordanie, etc. Et on aura l'occasion de faire connaissance avec eux au fil de ces appels téléphoniques qu'il y aura cette année, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est vraiment très important. Le but de ces appels est de vous mettre en relation avec ces savants, que vous preniez la science de la bouche de ces savants, du fait que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans 2 versets de son livre, فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, donc ce sont bien ces gens-là, les savants. Et le but ou ce que doit mettre en œuvre celui qui appelle à cette religion, parmi les petits étudiants en sciences que nous sommes, c'est de mettre en relation la masse des musulmans avec leurs savants. Parce que nous voyons que nous sommes arrivés dans une époque, et ça, demain, le cheikh Adil Mansour va en parler dans son explication de la parole du prophète sallam, où il dit qu'il va venir à vous des années qui sont trompeuses, où durant ces années, c'est la parole du prophète, c'est un hadith qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il viendra à vous des années trompeuses, où celui qui est sûr, qui est amin, qui est de confiance, sera accusé de trahison, et que celui qui est traître, on lui donnera al-amana, on lui donnera le dépôt, et ils parleront donc à ce moment-là, quand il viendra ces années, ils parleront ar-ruwaybida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ar-ruwaybida. Les Sahaba, ils ont demandé qu'est-ce que ar-ruwaybida, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu ar-ruwaybida, ce sont l'homme, ou c'est l'homme qui n'a aucune valeur, al-mar'u al-tafih, ou ar-rajul al-tafih, c'est celui qui n'a aucune valeur, donc, et qui parle
dans les œuvres ou dans les affaires de la masse, les affaires des gens de la masse. Donc cette personne, elle n'a pas le droit de parler dans ces affaires-là. Et lui, pourtant, il parle et donc il est écouté. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc par rapport à cela, le cheikh va nous faire l'explication de ce hadith demain. Cheikh Adil Mansour Abou Abbas. Et ça, c'est une chose qui est arrivée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit partout, que ce soit dans les chaînes télévisées, que ce soit les chaînes françaises ou autres, des gens qui parlent dans la religion, qui n'ont pas à parler dans cette religion, des gens qui n'ont pas ce niveau pour parler, qui n'ont pas soit fait des études, ou qui ont fait des études et qui ont une méthodologie dans leur religion qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la méthodologie des compagnons et de ceux qui ont suivi dans le bien. Donc par rapport à cela, nous, ce qu'on essaie de faire à travers ces appels, c'est vous mettre en relation avec ces savants qui sont des savants sûrs, par rapport à cela, pour vous mettre en évidence que ce sont des savants sûrs, cette chose qui est très importante que nous faisons à chaque fois au début de chacun des cours, au début de chacune de ces traductions, c'est de vous faire une brève biographie du savant que nous avons appelé. Bien sûr, tous ceux que nous appelons, il y a parmi eux des savants qui sont élevés au rang de savants, et parmi eux, en dessous de cela, qui sont des grands étudiants en sciences. Mais pour l'ensemble d'entre eux, nous allons faire une biographie, une bien brève biographie, et surtout la chose qui est très importante, que nous mettons à chaque fois l'accent dessus, c'est vous mettre en avant qui, parmi les gens de science, les ont recommandés. Donc les recommandations des gens de science. Car ce n'est pas tout le monde qui est avancé pour faire la da'wah, pour faire l'appel à l'islam, qui en est digne et qui peut faire cette chose-là. Donc il y a des gens qui sont avancés pour faire la prêche et qui n'en sont pas dignes. Et il y a aussi des gens qui sont avancés pour faire la prêche, qu'ils ont étudié et qu'ils n'avaient pas à s'avancer pour faire cette prêche. Il y a des gens qui ont étudié aussi et que en fait, comme les savants nous disent, ce n'est pas tous ceux qui ont étudié ou qui se sont assis auprès des savants auprès de qui on s'assoit aussi pour prendre la science. Donc ce n'est pas qu'une personne est mise en avant pour faire la prêche, que c'est quelqu'un de qui on prend la science. Ce n'est pas non plus quelqu'un du fait qu'il n'a peut-être pas étudié. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a étudié de qui on peut prendre la science. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui se sont assises avec les savants qui ont pris la science qui peuvent le retransmettre. Donc à partir de là, ce qu'il nous convient de savoir avant de nous asseoir auprès de quelqu'un pour prendre la science, c'est de savoir qui parmi les gens de science, qui sont sûrs dans leur religion, lui donnent ou lui font recommandation par rapport à cette personne. C'est ça que nous mettons en avant. Ceux qui ont assisté avec nous auparavant le savent très bien, par rapport à cette parole qui est rapportée de beaucoup parmi nos pieux prédécesseurs, parmi certains parmi les Sahaba, et elle est connue comme étant la parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, où il dit Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc cette religion est une science, regardez donc de qui vous l'apprenez. Et il est rapporté aussi de l'imam Malik, où il dit Inna hadha al-din lahmuka wa damuk. Certes, cette religion, c'est ton sang et ta chair. Et par rapport à celle-ci, à cette religion, tu seras interrogé le jour du jugement. Donc, regarde de qui tu l'apprends. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un point très important. Du fait que nous prenons la science directement de la bouche des savants, comme Allah Azza wa Jal nous a ordonné, parce que c'est bien un ordre qui est venu 2 fois dans son livre, dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. C'est un ordre de revenir vers les gens du rappel si vous ne savez pas. Nous revenons vers eux, nous apprenons notre religion de leur bouche directement et nous leur posons des questions. Donc aussi ceux qui ont des questions à poser, qu'ils les écrivent sur une feuille, qu'ils les fassent passer. Inch'Allah, au fur et à mesure, au fil de ces appels téléphoniques, nous soumettrons certaines de vos questions, Inch'Allah ta'ala, comme vous le savez, ceux qui ont assisté avec nous. Ensuite, j'insiste sur le fait de bien prendre en note ces cours, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, ici pour les gens de France et d'Europe, que de prendre la science directement des savants. Donc c'est vraiment un grand bienfait qu'Allah nous a accordé de pouvoir faire les appels à ces savants, qu'ils nous donnent du temps pour nous apprendre notre religion. Et parmi ces choses qu'ils nous apprennent notre religion, il y a des choses qui sont obligatoires à connaître pour tout musulman. Ce qui a trait à la croyance, ce qui a trait au manhaj, ce qui a trait aussi aux obligations religieuses qui sont obligatoires à chacun de nous, comme la manière de faire la prière, la manière de faire le zakat pour ceux qui sont rétributaires de cela, et la manière de jeûner
les jeunes du mois de Ramadan qui arrivent, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont obligatoires pour chacun d'entre nous. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que vous preniez des notes, que vous profitiez donc de ces appels. Et comme on a dit, tous ces appels ils sont retranscrits sur le site ahldhikr.fr. Si vous avez un problème, vous revenez vers les frères de la mosquée, ils vont vous donner l'adresse du site. Comme ça, personne n'enregistre pendant les cours pour pas qu'il y ait de problèmes à téléphone qui sonne ou quelque chose comme ça brouille l'interférence, etc. Les frères qui s'occupent du site, ils enregistrent le cours et après vous le retrouvez, que ce soit le cours ou la traduction en français sur le site, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça c'était une introduction, on va en reparler au fur et à mesure donc, de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé d'appeler les savants. On va en reparler, Inch'Allah, au fur et à mesure de ces cours. Donc, pour commencer, l'introduction par rapport à la brève biographie du cheikh que nous avons appelé. Donc le cheikh s'appelle Abdul Qadir ibn Muhammad al-Junayd. Abdul Qadir ibn Muhammad al-Junayd, et c'est quelqu'un qui fait la da'wa dans la ville de Dammam en Saoudia. La ville de Dammam en Saoudia. C'est quelqu'un qui a pris la science des grands savants en général, qui a pu étudier Cheikh al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, qui s'est assis auprès de eux, Cheikh Rabi' qui s'est assis auprès de eux. Et la chose qui est la plus importante bien sûr pour nous, comme je vous ai dit, c'est pas toutes personnes qui se sont assis auprès des savants. Déjà, on ne prend pas la science de n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas étudié. Comment il peut retransmettre cette chose-là, comme dans ce proverbe, on dit faqidu shay la yu'tihi. La personne qui a perdu une chose, il ne pourra pas la donner. Une chose qui est perdue, tu l'as pas dans ta poche, tu ne peux pas la donner à quelqu'un qui te le demande. Donc la personne qui n'a pas étudié, évidemment, elle ne peut pas retransmettre cette religion. Et après cela, et ce n'est pas tout le monde qui a étudié, qui s'est assis auprès des savants, même si son cursus peut être étonnant pour certaines personnes à étudier des nombres d'années auprès de Cheikh Intel ou du grand savant Intel, simplement, cette personne-là n'a aucune recommandation, il n'est même pas connu parmi les élèves rapprochés de ces savants chez qui il s'est assis. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention, et ça, c'est une chose que les gens de l'égarement mettent beaucoup en avant. Un tel s'est assis pendant des années auprès de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais au final, Cheikh Al-Albani, si on revient à certains de ses audios, il dira qu'il n'a pas d'élèves lorsqu'il était en Jordanie, par exemple. En Jordanie, dans ce pays, il n'avait aucun élève. Donc on voit que certaines personnes se mettent en avant comme quoi il a étudié une vingtaine d'années auprès de Cheikh Intel, etc. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont demandé la science auprès de qui on vient l'apprendre. Donc faites bien attention à cela. C'est quelque chose de très important, et les savants pendant ces appels téléphoniques vont nous éclaircir ces points-là, Inch'Allah. Et donc ce qui est très important, c'est de voir par rapport à ce cheikh que nous avons appelé ce soir, qui le met en avant, qui le recommande pour la prêche, pour le fait de donner des cours, etc. Bien sûr, ce cheikh, pour ceux qui ont assisté avec nous, nous l'avons déjà appelé dans le cours de l'année précédente. Et donc, j'avais eu l'occasion donc de faire une brève biographie comme cette fois-ci, de mettre en avant qui le avait fait Tessia. Pour les savants que nous allons appeler au fil de ce mois, Inch'Allah, j'espère que les frères vont reprendre leurs notes et revoir un petit peu, parce qu'on aimerait que ce soit les frères eux-mêmes qui ont assisté ces années précédentes avec nous, qui fassent eux-mêmes, qui nous mettent en avant eux-mêmes, nous montrer qu'ils ont profité de cette appel et qu'ils ont enregistré ces choses-là. Et je mets vraiment l'accent dessus, le fait de savoir qui recommande ce savant. Pourquoi vous êtes venu vous asseoir aujourd'hui? Vous êtes venu vous asseoir parce que vous avez confiance aux gens de la mosquée qui vous ont appelé, au frère Abdel Samad qui fait l'appel, etc. Et ce qu'il faut, c'est vraiment cette chose-là, le fait de venir s'asseoir, de profiter, parce que vous avez les recommandations des gens de science pour cette personne. Donc le Cheikh Abdul Qadir al-Junayd, nous avons ce grand savant qui est Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali Abu Anas, Hafidahullah, qui lui fait Tazkiya parmi les savants de Médine. Nous avons aussi Cheikh Mohammed ibn Ramzan, que les gens de France connaissent, puisqu'il vient de temps en temps les visiter ici, qui est dans une ville qui n'est pas très loin, donc dans la ville de Jubail, qui donne aussi des cours dans cette ville, la ville de Dammam, et qui connaît aussi le cheikh qui le recommande. Aussi, vous avez Cheikh Mohammed Bazmoul, Hafidahumullah, qui recommande donc le Cheikh Abdul Qadir al-Junayd, qui le recommande pour la prêche et pour les cours.
Donc après cela, c'était vraiment une brève biographie, comme le shir, quelqu'un de très humble, du fait qu'il lui a été demandé de faire une biographie, donc de parler de sa personne, il l'a refusé en disant que les gens comme lui, les petits comme lui, on va regarder bien, c'est quelqu'un que nos savants mettent en avant pour faire la prêche et pour donner des cours, etc. Il a dit, moi, des petits comme moi, n'ont pas à faire leur biographie. Les gens comme nous, on n'a pas à faire la biographie, à parler de nous, etc. Moi, j'ai étudié un tel, j'ai fait ceci, cela. Donc vraiment, la chose qui est très importante de voir ici, c'est que la biographie, c'est une certaine chose, mais ce qui est très important, ce sont les recommandations des gens de science pour prendre la science de quelqu'un. Donc après l'introduction que le cheikh a fait, après les éloges à Allah et les prières sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh a fait des invocations pour l'ensemble des frères et des sœurs qui sont présents à ce cours pour assister. Et il a fait parmi ces invocations que Allah nous renforce pour son adoration. Et il a dit que parmi les meilleures adorations et les plus profitables, il y a bien sûr ces heures que le musulman passe avec le livre de son Seigneur Azza wa Jalla. Et ces heures où il le lit, il le récite, il l'apprend, il le fait apprendre, il le médite. Comme cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait et apprenait beaucoup le livre d'Allah, c'est-à-dire qu'il le mudarasa, c'est-à-dire qu'il l'étudiait et le faisait étudier. Il l'étudiait lui-même, c'est-à-dire en le récitant, en méditant sur le sens de ces versets. Aussi, il le faisait apprendre à ses compagnons. Et aussi Jibril, alayhi salam, comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, venait le voir pour le faire réviser, ou le faire étudier le Coran tous les mois de Ramadan, jusqu'à ce qu'il vienne, le mois de Ramadan de l'année de sa mort, et il l'a fait réviser le Coran en entier 2 fois. Donc il est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que un jour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a demandé de lire sur lui le livre d'Allah Jalla wa Ala. Ainsi, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, est-ce que, dans le sens approximatif de ces paroles, le lirai-je sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il aimait l'entendre de la bouche d'autres que lui. Il a récité donc le Coran jusqu'à s'arrêter à ce verset de Surat An-Nisa. Donc il s'est arrêté sur ce verset en levant les yeux vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en voyant que ses yeux coulaient de larmes. Et c'est ce verset où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, et comment lorsque nous viendrons avec un témoin de chaque communauté et que nous viendrons avec toi pour cette communauté en tant que témoin. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer et les larmes se sont mises à couler de ses yeux, et c'est à ce moment-là qu'Abdullah ibn Mas'ud s'est arrêté en regardant vers lui. Et comment ne pleurerait-il pas, le cheikh nous dit, comment ne pleurerait-il pas sallallahu alayhi wa sallam, alors que son cœur c'est le cœur parmi les cœurs des adorateurs qui craignent le plus, c'est son cœur qui craint le plus son Seigneur Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus savant d'entre nous, et c'est celui qui craint le plus son Seigneur d'entre nous. Ensuite, le cheikh nous parle de cette étude du Coran, comme il est venu dans ce hadith qui a été évoqué auparavant, le hadith Abdullah ibn Abbas, où il nous rapporte, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens, et il était plus généreux encore pendant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril venait, alayhi salam, le voir, et il lui faisait donc réviser ou étudier le Coran, il le voyait toutes les nuits.
il venait le visiter chaque nuit pour lui faire réviser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éduquait et prenait le comportement du Coran. Parmi ces comportements que le Coran a enjoint aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ces comportements et embellissait ces comportements par ces comportements. Et les comportements que le Coran réprouvait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou s'écartait de cela et n'avait pas donc ces comportements. Il est venu de Sa'd ibn Hisham, il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, notre mère, de lui parler du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dernière lui dit: ne lis-tu pas le Coran? Il lui répondit: bien sûr. Et elle lui répondit, notre mère, Aïcha radiyallahu anha, que son comportement était le Coran. Le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Il nous dit le cheikh que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très attaché au livre d'Allah Azza wa Jal et il y portait une attention très particulière. Il aimait beaucoup le lire jusqu'à ce qu'il le lisait même en étant sur sa monture. Comme il est rapporté de Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, où il dit qu'il a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il était sur sa monture, sur son chameau, et il lisait une partie de la sourate Al-Fath. Il nous dit aussi le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté de lui qu'il était très touché par sa lecture du Coran. Il ne pouvait retenir ses larmes au moment de sa récitation. Comme il est rapporté de certains parmi les Sahaba qu'ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils le trouvaient en train de prier et de réciter le Coran et de pleurer. Aussi il est rapporté de Ali radiyallahu anhu qu'il a dit: je nous ai vus tous en train de dormir, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était sous un arbre en train de prier et de pleurer pendant cette prière, cette récitation du Coran, jusqu'à ce qu'il lui soit venu au subh, jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé au matin. Il est rapporté aussi de Ubayd ibn Umayr qu'il a demandé à notre mère Aïcha radiyallahu anha de lui rapporter un hadith ou de lui parler de la chose la plus incroyable qu'elle a vue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est mise à pleurer. Ensuite, elle lui a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, se purifiait, puis priait, et il ne cessait de pleurer jusqu'à ce que qu'il ait mouillé donc ses vêtements, sa barbe et ses vêtements, et aussi qu'il n'a cessé encore de réciter et de pleurer jusqu'à ce que la terre, le sol soit mouillé, jusqu'à ce que Bilal radiyallahu anhu a fait l'adhan de la prière de Fajr, et il était encore en train de pleurer, et il lui a demandé: tu pleures au messager d'Allah alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné ce que tu as avancé comme péché, ce qui est à venir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ne serais-je pas un serviteur remerciant? Il est certes descendu cette nuit sur moi une sourate que celui qu'il soit il est certes descendu sur moi une sourate qu'il soit dans le sens qu'il a une malédiction celui qui la lit et qu'il ne pleure pas en la lisant. Et cette sourate, ou plutôt une partie de la sourate qui est
les versets suivants. En vérité, dans la création des cieux, bien sûr dans la traduction approximative du sens des versets du livre d'Allah Azza wa Jal, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas de ta promesse. Ensuite, le shir de nous parler et de nous dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pleurerait pas et comment les serviteurs d'Allah azza wa jalla ne pleureraient pas à la lecture et à la méditation et la récitation de ce livre, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui a guidé les raisons, qui a rendu les cœurs comme cela, qui a fait baisser la tête des gens des gens de la mécréance, qui a même fait se convertir donc les djinns lorsqu'ils l'ont entendu, qu'ils ont entendu la récitation de ce Coran, ensuite qui ont cru et qui sont revenus pour appeler leur peuple à la foi. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les serviteurs d'Allah azza wa jalla ne pleureraient pas à la récitation et à l'écoute de ce noble Coran. Ensuite, il nous dit que Allah azza wa jalla a certes élevé cette communauté par le Coran, et il a certes fait mener à la perdition les armées de Khosroès et de César, donc César qui est le dirigeant des Romains et Khosroès qui est le dirigeant des Perses. Il les a certes menés à la défaite, donc ce livre, ce Coran, il a certes mené ces grandes armées à la défaite, il a certes guidé les Arabes ainsi que les non-Arabes à l'islam. Donc comment, le cheikh nous dit, comment l'état du musulman ne serait pas comme cela avec ce livre, alors que c'est la lumière qui, c'est la lumière dans les cœurs, c'est la lumière aussi sur les visages, c'est une lumière le jour du jugement et le jour où nous tiendrons debout devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce sera une lumière. C'est aussi une preuve pour celui qui cherche des preuves, c'est aussi une guérison pour celui qui cherche la guérison auprès de lui. Donc le cheikh nous dit combien de gens égarés a-t-il guidé, combien de pécheurs a-t-il guidé vers le repentir, combien de personnes qui étaient touchées par la tristesse à sa lecture à trouver le réconfort, combien de personnes qui étaient malades après l'avoir lu ou après qu'il a été lu sur lui, sur ce malade, à trouver la guérison. Combien de personnes qui ont été piquées par un scorpion, par un serpent, ou quelqu'un qui a été piqué, mordu d'une morsure, après qu'il a été lu sur lui le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a trouvé la guérison auprès de lui. Donc comment on ne pleurerait pas et notre état ne serait pas comme cela avec le livre d'Allah azza wa jal, alors que c'est donc la lumière qui est dans les poitrines et que le récitateur du Coran, il ne lui vient pas
au moment de sa lecture, il n'est pas lassé de le lire et ni de le répéter. Et certes, les pieux prédécesseurs avaient portaient une attention très particulière au livre d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, ils étaient très touchés par celui-ci. Ils faisaient vivre leur nuit par celui-ci en le récitant et en priant avec lui. Ils embellissaient aussi leur journée avec la lecture du Coran, avec l'apprentissage du Coran, le fait de l'apprendre pour eux-mêmes et de le faire apprendre, aussi d'obéir à ses ordres, les ordres qui sont contenus dans le livre d'Allah Azza wa Jal, le fait de s'écarter de ses interdits. Ils embellissaient leur journée par cela. Comme on peut le voir que Aïcha, notre mère, radiallahu anha, quand elle décrivit son père, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anha, elle dit que Abu Bakr est un homme qui pleure beaucoup. Lorsqu'il récite le Coran, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Ainsi, il est rapporté de plusieurs parmi nos pieux prédécesseurs des états qui sont incroyables avec le Coran, de tomber en pleurs à la lecture de certains versets, comme il est rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma à la lecture de ce verset sur lequel Cheikh est revenu à la fin de son cours afin de nous exhorter par rapport à ce verset qui est un immense verset de la sourate al-Hadid, le fer. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et dans leur cœur s'endurcirait beaucoup, beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran? Et lorsqu'il lisait ce verset, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il tombait en pleurs. Il tombait en pleurs jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. Et il disait, bien sûr, ô mon Seigneur, il est certes venu le temps de s'humilier, que nos cœurs s'humilient. Ensuite, il est rapporté aussi de Hisham ibn Urwa, qui est le fils de Urwa ibn az-Zubayr, radiallahu anhum, où il est venu voir Asma. Hisham ibn Urwa, il est venu voir Asma, il l'a trouvé en train de pleurer, il est parti jusqu'au marché, il l'a laissé en train de réciter, il est parti jusqu'au marché, ensuite il est revenu la voir, il l'a trouvé encore une fois, il l'a trouvé qui elle, radiallahu anha, était toujours en pleurs dans sa récitation du Coran. Le cheikh nous dit, comment ne serait-il pas ainsi alors que Allah Azza wa Jal a fait descendre dans ce livre, comme il dit, le meilleur des récits, comme il le dit dans le sens approximatif de ces paroles, que Allah a fait descendre le meilleur récit. Il a fait descendre le meilleur des récits, que les chairs de ceux qui ont cru, que ce meilleur des récits, c'est-à-dire le Coran, donne la chair de poule, comme il peut être traduit approximativement, à ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru au moment de le lire, et ensuite leur chair redeviennent comme elles étaient, donc dans le sens approximatif de ces paroles. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète de rappeler par le Coran, de faire le rappel par le Coran, comme dans ce verset où Allah dit dans le sens approximatif, et rappelle par le Coran celui qui a peur de l'ouaïd, c'est-à-dire non, c'est pas la promesse, l'ouaïd, la menace. Ensuite,
le cheikh nous dit comment les musulmans ne seraient pas touchés et ils ne prendraient pas ils ne sortiraient pas d'enseignement à la lecture de ce Coran, alors que comme Allah Azza wa Jalla nous l'a révélé dans le Coran, que s'il descendait sur une montagne parmi les plus grandes des montagnes et les plus dures des montagnes, certes celle-ci ne le supporterait pas, et si elle comprenait bien sûr le Coran, certes celle-ci ne le supporterait pas, comme il a dit Allah Azza wa Jalla dans son livre, dans le sens approximatif de ces paroles: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc le cheikh continue à nous exhorter par rapport à ce Coran. Comment ne serait-il pas notre état comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs, comment ne serait-il pas ainsi, alors que Allah Azza wa Jalla a rappelé et a appelé les croyants, les gens à qui il a été donné la foi, en leur disant: n'est-il pas venu le temps que les cœurs s'humilient au rappel d'Allah et ce qui a été descendu sur eux, la vérité qui a été descendue sur eux, c'est-à-dire le Coran. Et comme il a été rappelé l'état de Abdullah ibn Omar précédemment, qu'il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée, trempée, et qu'il disait bien sûr: ô notre Seigneur, il est venu le temps. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps, le cheikh, de nous exhorter, de nous dire à ceux, quand ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux-là qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers leur Seigneur d'un repentir sincère, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla où il nous dit faites la prière, de revenir vers Allah Azza wa Jalla en faisant la prière en communauté dans les mosquées, ne pas être de ceux qui délaissent la prière en communauté, ou ceux qui ne sont pas sérieux dans leur prière. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux qui entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla, quand il dit dans le sens approximatif de ces paroles que certains d'entre vous de ne pas vous médire entre vous, que ceux-là retiennent leur langue de parler sur leurs frères et de toucher à leurs honneurs? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux qui entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie? Et est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux-là de se préserver, de regarder les choses qui leur sont interdites parmi les émissions télévisées, ou que ce soit les choses, c'est-à-dire les femmes à l'extérieur, ou pour les femmes, les hommes, de regarder leurs parties intimes, de faire même, de tomber, de préserver? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux-là qui ont entendu cette parole de préserver leurs parties, de tomber dans la fornication, aussi de se préserver, de découvrir des parties de notre corps qui ne doivent pas être découvertes? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux qui entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, que lorsque vous voyez quelqu'un qui se dispute dans nos versets, de s'écarter, écartez-vous de lui jusqu'à ce qu'il discute, ou se dispute ou qu'il discute d'une autre chose, d'une autre affaire? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux-là qui entendent cette parole d'Allah Azza wa Jalla de s'écarter de l'écoute des gens, de l'innovation, de s'asseoir à leur sermon, d'écouter leurs cours, de s'asseoir avec eux et d'avoir une amitié ou une manière amicale d'être avec eux? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux qui entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces versets: ne mangez pas les biens des gens d'une manière illicite, de s'arrêter de voler, de faire aussi riba, c'est-à-dire l'usure, de prendre de la corruption, de prendre des pots de vin, de rentrer dans la corruption? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps aussi à ceux qui entendent ce verset de s'arrêter de mentir dans leur
dans leurs transactions, aussi de s'arrêter de tricher dans les transactions qu'ils font avec les gens dans l'achat et la vente. Est-ce qu'il n'est pas venu aux gens, ou est-ce qu'il n'est pas venu le temps à ceux à qui il a été révélé le Coran, ou qui ont entendu le Coran, que leur cœur s'humilise lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, qui est le titre du cours de ce soir? Ne méditent-ils pas sur le Coran, mais plutôt il y a sur leur cœur des cadenas? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps à cela de revenir vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le lire, de l'apprendre par cœur, de le méditer, de le faire apprendre, d'appeler à celui-ci? Comment n'en serait-il pas ainsi alors que Allah a dit à propos de celui-ci, nous avons certes, dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes facilité le Coran pour le rappel, ou comme rappel. Allah certes, comme nous le dit le Cheikh, nous a informé de cela, qu'il a facilité le Coran pour se rappeler de lui, pour l'apprendre et le faire apprendre, ainsi que pour le lire et le réciter, ainsi que pour obéir aux ordres qui sont venus dans celui-ci et pour s'écarter des interdits qui sont venus dans celui-ci. Et certes, le shirk, comme nous dit le shirk, certes, Allah Azza wa Jalla nous a contentés et nous a donné la gaieté ou a mis la gaieté dans notre cœur par ce verset, cette information qu'il nous a donnée, qu'il a rendu le Coran facile, il a facilité le Coran, donc la récitation, l'apprentissage, le fait de l'apprendre et de le faire apprendre, le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ses interdits. Qu'est-ce que vous voulez après cela? Qu'est-ce que veulent les musulmans après cela comme bien? Après que Allah Azza wa Jalla nous a informé de cela, qu'il a facilité le Coran pour le rappel, qu'attendent les musulmans après cela? Le Cheikh nous conseille ensuite lorsque nous récitons et nous lisons la parole d'Allah Azza wa Jalla, de bien se rappeler que cette chose que nous lisons, c'est la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est sa parole, véritablement, qu'il a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous conseille de le méditer, de le lire et de le méditer afin d'en profiter en 2 points. Le premier point, nous profitons de cette lecture du Coran, de cette méditation, par la récompense de la lecture. Comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pour chaque lettre du Coran, il y a 10 récompenses, et que Allah Azza wa Jalla multiplie la récompense comme il veut. Et il ne nous dit pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. La deuxième chose par laquelle nous profitons de ce Coran, c'est le fait d'acquérir une science et une connaissance à la lecture et à la récitation de ce Coran, puisqu'il est bienvenu le Coran pour enseigner aux gens. Et nous voyons en cela, donc, le cheikh nous rappelle encore une fois que As-Salaf As-Salih, radouanullahi alayhim, il leur arrivait des choses qui sont incroyables avec leur lecture du Coran. Nous voyons que Ubay ibn Ka'b, radouanullahu anhu, finissait le Coran tous les 2 jours. Nous voyons qu'Abdullah ibn Mas'ud finissait le Coran tous les Jumu'ah, c'est-à-dire toutes les semaines. Nous voyons que Tamim al-Dari finissait le Coran aussi tous les 7 jours. Nous voyons que Al-Qamah, rahimahullah, finissait le Coran tous les 5 jours. Et ainsi de suite, parmi le hal de certains de As-Sahaba, radouanullahi alayhim, ainsi que le hal de certains de At-Tabi'in ou At-Tabi'in parmi As-Salaf As-Salih, radouanullahi alayhim ajma'in.
Le cheikh nous dit, c'est pas facile de le finir tous les jours ou de lire tous les jours une partie du Coran, eh bien, le jour, il nous dit que parmi ces états que nous relevons de Salaf Salih par rapport à leur lecture du Coran, que si il leur était pas facilité de lire le Coran tous les jours, ou si un jour il venait quelque chose qui les empêchait de lire le Coran, ils le lisaient le jour suivant avec leur habitude de lecture du jour même. C'est-à-dire que s'ils lisaient un hizb du Coran par jour et qu'un jour il leur arrivait une chose qui leur empêchait de lire ce hizb, ils le lisaient le lendemain avec le hizb du jour, c'est-à-dire qu'ils lisaient un juz de hizb. Ensuite, le cheikh nous conseille de donner un temps au livre d'Allah, un temps prédéterminé, comme un juz, c'est-à-dire de hizb, ou la moitié d'un juz, c'est-à-dire un hizb, ou au-dessus de cela ou en dessous de cela, mais qu'il soit délimité tous les jours. Il nous donne aussi le conseil de le lire dans toutes les situations, en étant sur une monture, c'est-à-dire donc, en voiture, en étant en train de marcher, en étant assis, en étant allongé, de ne jamais délaisser le livre d'Allah Azza wa Jalla dans chaque position, chaque posture que nous avons. Il dit aussi, afin donc de ne pas délaisser le livre d'Allah, afin que Allah Azza wa Jalla fasse descendre sur nous la sérénité, et aussi que nos enfants ainsi que nos femmes prennent exemple sur nous par rapport à cette lecture du Coran, et que Shaitan, la'anatullah alayh, parte de nos maisons, fuit de nos maisons, car certes ce livre est un livre mubarak, c'est un livre béni, comme il traduit le mot al-baraka, comme Allah Azza wa Jalla le dit, que dans le sens approximatif de ce verset où il a fait descendre où nous avons fait descendre sur vous un Coran mubarak, c'est-à-dire béni, dans la traduction approximative du mot mubarak. Aussi, le cheikh nous rappelle cette chose, et il finit avec cela, le fait de s'écarter du Coran, de faire l'hajar du Coran, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cette plainte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, ô mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran mahjouran, c'est-à-dire qu'il s'est écarté de lui. Mon peuple s'est certes écarté et a délaissé ce Coran. Et le cheikh de nous dire combien de personnes s'est écarté ou a délaissé le Coran dans sa lecture, ou dans sa méditation, ou dans la manière ou plutôt dans le fait de demander la guérison par celui-ci, car c'est certes une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs, que ce soit de le lire par soi-même ou de le lire sur autre que soi. Dans le fait aussi de revenir à lui dans le hukm, c'est-à-dire les sentences juridiques. Combien de personnes l'ont délaissé et se sont écartées de celui-ci? Donc le cheikh nous fait cette exhortation afin de ne pas tomber dans cela et de ne pas faire partie de ces gens. Et il nous dit combien de temps il peut être passé sur une personne, ou une personne peut passer sans lire le Coran, sauf sa lecture qu'il a dans ses prières obligatoires ou surérogatoires. À part cela, il ne lit pas le Coran. Mais combien de temps cette même personne qui ne lit le Coran que dans ses prières, combien de temps va-t-il passer à suivre les informations, à regarder son téléphone, à parler avec ses amis, sortir avec ses amis, rester avec sa famille, le fait de rapporter, on m'a dit, j'ai entendu, de regarder la télévision, le cheikh a rappelé une chose qui est malheureusement devenue comme une maladie, c'est-à-dire le Facebook, rester sur le Facebook, sur l'ordinateur. Combien de temps nous allons passer sur ces choses-là et passer à côté de la lecture et de la méditation et de l'apprentissage ainsi que l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.